Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons trouver tous les couples d'entiers relatifs x et y tels que x carré moins y carré soit égal à 5. Et comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y a plusieurs possibilités. Donc ici, on peut constater tout de suite que x carré moins y carré, c'est la forme d'une identité remarquable. Donc c'est tout simplement l'identité remarquable de la forme a carré moins b carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc voilà l'identité remarquable que nous allons utiliser. Donc on peut transformer donc l'écriture de x carré moins y carré. Donc on va l'écrire sous cette forme-là. X plus y facteur de x moins y. Donc c'est égal à 5. Alors ici, comme x et y sont des entiers relatifs, donc x plus y est un entier relatif, x moins y aussi sera un entier relatif. Donc ici, les nombres qui sont entre parenthèses sont des entiers relatifs. Et quand on multiplie deux entiers relatifs et qu'on doit trouver 5, ça veut dire que on a un nombre limité de possibilités. Ça veut dire que ici, 5, on peut l'écrire sous cette forme-là, 5 fois 1 ou 1 fois 5, les deux seront possibles. Donc on peut les écrire sous cette forme-là. Ou bien, on peut dire que c'est moins 5 fois moins 1. Ou bien, on peut dire aussi que c'est moins 1 fois moins 5. Là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, je prends juste le premier système pour vous montrer. Après, on va faire la même chose pour les autres. Donc, on peut dire que x plus y égale 1, x moins y égale 5. Et on va faire la même chose. Comme ça, on aura 4 systèmes à résoudre. Donc, prenons le premier ici. Donc, x plus y est égal à 1. Et dans ce cas, x moins y est égal à 5. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Donc, ici, donc on a cette possibilité où x plus y, cette fois-ci, on prend le deuxième cas possible. Donc, x plus y peut être égal à 5. Et dans ce cas, x moins y va être égal à 1. Ou encore, donc ici, x plus y peut être égal à moins 5. Et dans ce cas, x moins y va être égal à moins 1. Ou encore, x plus y va être égal à moins 1. Et x moins y va être égal à moins 5. Donc voilà les systèmes que nous devons résoudre pour trouver les couples x et y qu'on nous demande de trouver. Donc ici, maintenant, là je vais les appeler la première et la deuxième équation. Donc partout c'est la même chose, la première et la deuxième. Donc ici, comme on a plus y, ici moins y, donc partout je vais faire à peu près la même chose. Je vais faire la somme des deux équations et je n'aurai plus de terme en y parce que si je fais y moins y, je vais avoir 0. Donc, je fais la somme des deux équations sur tous les systèmes. Donc, ici, x plus x, donc ça me fait 2x. Et comme je viens de le dire, y moins y, ça va faire 0. Donc là, j'aurai 1 plus 5 qui est égal à 6, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, tout simplement, est égal à 3. Si 2x égale 6, ça veut dire que x égale 3. Maintenant, il faut que je trouve y. Je prends ici une des deux équations et je vais trouver y. Donc, si je prends par exemple la première, x plus y est égal à 1. On vient de trouver x, donc x, je le remplace par 3. Donc, 3 plus y est égal à 1, ce qui veut dire que y est égal à 1 moins 3. Dans ce cas, y égale moins 2. Donc, voilà une possibilité. Voilà le premier couple qu'on a trouvé. X égale 3 et y moins 2. Donc, x 3, y moins 2. C'est une possibilité. Maintenant, on va résoudre les autres. Donc, je vais faire la même chose. Je fais la somme des deux lignes. Donc, ici, je vais avoir x plus x, donc 2x. Si je fais la somme des deux, il n'y aura pas de terme en y. Donc, égale 6 aussi. Donc, 2x égale 6. Ça veut dire que x égale 3, comme dans la première partie.
Et je vais maintenant en déduire y. Donc, je vais prendre une des deux équations, donc x plus y égale 5. Je viens de trouver x, donc je vais remplacer x par 3. Donc 3 plus y est égal à 5, ce qui veut dire que y égale 5 moins 3, y égale 2. Donc voilà un autre couple possible. Donc x peut être égal à 3 et y peut être égal à 2. Donc on va résoudre aussi ce système-là. De la même manière, je vais additionner les deux lignes. Donc si j'additionne les deux lignes, je vais trouver tout simplement 2x égale, donc cette fois-ci j'ai moins 5 plus moins 1, donc ça me fait moins 6. 2x égale moins 6, ça veut dire que x égale moins 3. De la même manière, je vais remplacer x par moins 3 dans l'une des deux équations et je vais trouver y. Donc si je prends la première, x plus y égale moins 5. Donc je remplace x par moins 3. Donc moins 3 plus y égale moins 5. Ce qui veut dire que y égale moins 5 plus 3. Y égale moins 2. Donc ici, un autre couple possible. Un autre couple possible ici, c'est quand x égale moins 3 et y moins 2. Donc de la même manière, je vais résoudre ce système-là. Donc je vais aussi additionner les deux lignes. Donc x plus x, donc ça me fait 2x égale, donc ici c'est la même chose, 2x égale moins 6. Donc ce qui veut dire que x est égal moins 3. Je remplace x par sa valeur dans l'une des deux équations. Donc ici, je vais avoir x plus y égale moins 1. Donc si je remplace x par moins 3, j'ai moins 3 plus y égale moins 1. Ça veut dire que y égale moins 1 plus 3. Y est égal à 2. Donc voilà une autre possibilité. Donc ici, si on prend x égale moins 3 et y égale 2. Donc voilà les 4 possibilités. Au revoir.